C'était un rêve pour moi. Et grâce à Olivier Germain-Thomas, que j'ai rencontré pour la première fois à la France Culture, et puis petit à petit ça s'est développé dans une amitié. Et un jour je lui ai dit que Tapovan, où on vient pour pratiquer le yoga, où on vient pour recevoir les soins ayurvédiques, n'a pas un objectif simplement de santé, de bien-être par yoga et ayurveda, mais a aussi un grand rêve, un rêve un peu de Yehudi Menuhin et moi-même, où on pourrait dire que le côté littéraire, côté artistique, où l'épanouissement de l'être est très important. Bonjour, monsieur le maire de Sasto, le mot conduit, Eric Scalano. Alors, ce rêve de l'épanouissement de l'être par la présence des écrivains, par la présence des artistes, par la présence aussi des photographes, par la présence de ces êtres qui ont fait un chemin, qui ont vraiment travaillé d'une façon sincère et authentique, pas seulement pour montrer ou dire aux gens, qui ont étudié soit la langue sanscrite, soit qui ont étudié l'Inde, soit qui ont fait, et surtout dans ce pays de Caux, M. Eric Scalano, le maire de Sasto, va pouvoir vous dire que ce n'est pas simplement le pays de Caux a été fréquenté par les nombreux artistes, et d'ailleurs moi-même, si j'ai été attiré pour être venu ici en Normandie, à cet endroit-là, c'était plus par l'attirance par les artistes comme Monet, comme Delacroix et les autres. Et quand j'ai vu les petites dalles, cette plage, alors ça m'a rappelé, ça me dit quelque chose, comme si c'était vivant. Et plus tard, je me suis rendu compte que c'était exactement la peinture qui se trouvait dans des musées, surtout aux États-Unis. Alors, c'est un pays des arts, de la littérature. La première fois quand je me suis arrêté, quand le train s'est arrêté à Yuto, alors ça m'a rappelé des histoires, des nouvelles de Maupassant. Alors, quelque part, nous sommes ici dans un pays de littérature, dans un pays des arts, avec les différentes sortes de lumières. Voilà, Madame le ministre, bienvenue. Bonjour Estelle. Alors dans ce pays, je dirais comment introduire l'Inde. Et surtout, comme je disais, pas seulement un rêve pour moi, mais il y a eu ce grand musicien, le maestro Yehudi Menuhin, qui est venu recevoir des soins ayurvédiques pendant une semaine. Et lui, il m'a dit, Kiran, you must create a village for peace, a village for arts and music. Il faut que tu crées un village de la paix, des arts, de musique. Et d'ailleurs, après son départ dans d'autres mondes, on a créé cette salle qu'on a nommée, qu'on a dédiée à Menuhin, et on a appelé ça salle Menuhin, ou Menuhin Hall.
Mais je suis très touché, très content que vous soyez si nombreux d'être là. Cet après-midi, nous avons commencé avec une table ronde régionale où les gens ont raconté leur expérience. Et ce qui est intéressant par rapport aux activités de Tupperware, c'est qu'on essaie d'inviter les personnalités, les gens qui sont authentiques, qui ont fait un chemin, qui ont fait une expérience. Et c'est cela que j'ai envie que vous viviez aussi, cette expérience. Je vais quand même d'abord passer la parole à Olivier pour présenter un petit peu les journées, et puis après Éric Scarano et Madame Estelle Grelier. À moins que le représentant de la République passe avant le représentant des lettres. Je ne suis les... Michele après, oui. Donc je ne suis l'élu de personne, sauf d'une vocation. Et je suis très heureux de me retrouver ici, comme chaque année. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'esprit des rencontres, je crois que Kieran vient parfaitement de l'exposer. Ce sont des rencontres qui, à l'origine, étaient centrées sur la culture de l'Inde. Et petit à petit, nous y avons, pour tous ceux qui étaient là tout à l'heure s'en sont rendus compte, avec cette magnifique table ronde régionale, nous avons intégré des éléments du pays de Caux, voilà, et c'est donc une sorte de mariage réussi entre le pays de Caux et l'Inde. Et ce soir, après, dans le programme qui va suivre, Ferrante Ferranti sera là pour l'Inde, mais ensuite vous allez retrouver les marionnettes d'un cauchois, et demain vous aurez aussi alternance parmi les différents orateurs dont je vais vous parler. Alors le principe, c'est que en dehors de ce petit moment d'introduction, il y a donc des exposés. Là, tout à l'heure, vous avez eu 2 heures d'exposés avec une patience tout à fait extraordinaire. Et par exemple, demain, après un certain exposé, il peut toujours y avoir une petite récréation, parce que le but est quand même la rencontre. Vous rencontrez les gens qui interviennent, et vous rencontrez aussi entre vous ceux qui ne se connaissent pas. Et tout cela fait, bien évidemment, dans un esprit de grande ouverture. L'an dernier, nous avions un moine bénédictin qui était là, qui n'était pas particulièrement hindou, et nous avions même, je crois, une musulmane, les Liandvar, il y avait quelqu'un d'origine juive. Donc vous voyez, ce centre de Tupperware désire, dans ce pays de Caux, avoir des positions les plus larges possibles. Alors, le programme, je vous le redis rapidement. Donc, il va y avoir tout à l'heure les représentants élus, puis Michele, la merveilleuse artiste Michele, qui va interpréter 3 morceaux, mais juste avant qu'elle intervienne, je vous expliquerai exactement le sens de son intervention. Et puis ensuite, il y aura ce soir celui que certains ont vu à l'occasion de Sasdi, c'est-à-dire Ferrante Ferranti, qui va nous parler de quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire une religion qui est très peu connue, qui pourtant a une influence immense, parce que la religion des Jains en Inde a marqué profondément, à travers l'idée de la non-violence, a marqué l'âme de Gandhi. Donc ces Jains, indirectement, ont marqué l'histoire du monde, même si la non-violence était aussi présente dans l'hindouisme. On sait que Gandhi a été, auprès de son père, recevait très souvent des Jains. Alors, je ne vous donne pas tout le programme de demain, ce sera un peu laborieux de vous énumérer tout le programme de demain. Demain matin, il y aura un programme un peu plus centré autour de l'Inde, mais demain après-midi, nous avons cette chance exceptionnelle de recevoir un homme qui fait partie du Centre national de recherche spatiale, qui est un spécialiste de l'espace, et qui vient de publier un livre qui m'a totalement passionné, où il dit que d'ici 10 ans, on va certainement trouver de la vie dans d'autres lieux de l'espace. Et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce que nous sommes, nous qui sommes persuadés d'être quasiment uniques, si on découvre d'autres êtres, et si on arrive en communication avec eux. Et la vitesse avec laquelle ces découvertes se font est telle
que les scientifiques pensent que c'est quasi imminent d'avoir des traces de vie. Je ne dis pas forcément des êtres comme nous, mais des petites traces de vie, on les a déjà, mais de vie plus élaborées. Et donc, en la personne de Jacques Arnoux, nous avons un grand spécialiste de ce sujet, et c'est d'ailleurs le thème de son dernier livre, je veux dire, que va-t-il se passer dans notre psychisme, dans notre âme. Il parle également en tant que théologien chrétien qui croit en ce que dit la Genèse. Que se passe-t-il si on s'aperçoit que Dieu créateur, c'est lui qui le dit, Dieu créateur a créé d'autres êtres sur d'autres planètes. Voilà, ça va être un des sujets de demain après-midi. Entre autres, les programmes sont suffisamment affichés que je ne prenne pas le temps des éminentes personnes présentes ici pour vous donner tout le programme, mais j'ai un petit texte qui m'est venu tout à l'heure, tout à fait improvisé, certainement à ne pas prendre comme quelque chose de très sérieux, à prendre comme ce qu'on appelle en littérature une sottise, c'est-à-dire une sorte de jeu à partir de l'idée de l'autre monde. D'autres mondes. Le premier sourire du premier enfant, puis tous les autres, à chaque fois redevenu le premier. Un autre monde. Ta main dans la mienne, tendresse, caresse, la musique, la peinture, la sculpture, la danse, le dessin warli d'une très ancienne tribu qui maintient encore aujourd'hui cet art tout à fait traditionnel. Les marionnettes devenues vivantes, le désir, la tarte aux fraises, la lune rousse, le mandala, le raclement de la mer sur les galets aux petites dalles, une mouette avec d'autres mondes. Les mains chaleureuses d'un massage, tandis que les yeux fermés, une nouvelle énergie monte et s'épanouit. Deux cœurs comme un seul cœur. Une étoile, deux corps, deux, encore deux, et puis un seul. Autre monde, l'espace infini, vie cachée, 1000 mondes en une seule unité. La feuille qui tremble au vent, la fleur qui tourne au temps, l'hirondelle, la gazelle, l'asphodèle, la mirabelle, la... Ah, mais voilà que la pâquerette aurait voulu que je la citasse. Mais la pâquerette, elle ne se termine pas en elle. Alors comment vais-je l'appeler? Je suis un peu triste vis-à-vis de toi, pâquerette. Alors je vais t'appeler Pâquerelle, puisque mes vers étaient en elle. Monde varié. Bichellet, Ferrante, Patrick, Hélène, Audrey, Alain, Éric, Blanche, Christophe, Jacques, Dominique, Jean-Philippe, Bidget. Voilà tous ceux que vous allez entendre et qui rânent. Une étoile qui dévoile et une voile vers d'autres mondes.